Tu te sens fou, tu te demandes si c'est toi, si tu exagères. Tu as l'impression que tu inventes des choses, que ta mémoire te trahit, et pourtant, tu sais ce que tu as vu, tu sais ce que tu as entendu, mais on te dit le contraire. Encore, et encore, et encore, ce n'est pas une dispute, ce n'est pas un malentendu, c'est une technique, une stratégie, un poison. Ça s'appelle le gaslighting. Le terme vient d'un film des années 40, Gaslight. Dans l'histoire, un homme manipule sa femme en faisant vaciller les lumières à gaz de la maison. Quand elle le remarque, il nie, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle doute de sa propre santé mentale. Voilà le cœur du gaslighting, on veut te faire douter de ce que tu vois, de ce que tu ressens, et au final, de qui tu es. Voici une scène réelle. Julie rentre chez elle, son copain a clairement supprimé un message sur son téléphone. Elle l'a vu, l'écran a clignoté, elle l'a entendu vibrer, il a sursauté. Mais quand elle lui en parle, tu deviens parano, tu as encore mal vu, tu imagines des choses, comme d'habitude. Elle insiste, et il répond calmement, presque blessé. Tu vois, c'est ça le problème. Tu te fais des films et tu me fais passer pour un monstre. Julie se tait. Elle doute, peut-être qu'elle a mal vu, peut-être qu'elle est trop sensible, peut-être que le problème, c'est elle, mais non, le problème, c'est Ludovic. Et sa stratégie est brillante, perverse et terriblement efficace. Oh, pourquoi ça marche? Parce que notre cerveau n'aime pas le chaos. Il cherche à donner du sens. Et quand quelqu'un qu'on aime ou qu'on admire nous dit « tu as tort, tu te souviens mal », tu dramatises, on finit par le croire, parce que la douleur de perdre cette personne semble plus grande que celle de douter de soi. Le gaslighter utilise plusieurs armes. 1. La négation pure, tu l'as inventé, ça ne s'est jamais passé comme ça. 2. La minimisation, tu t'énerves pour rien, c'est pas si grave. 3. Le renversement de rôle, c'est toi qui es toxique, tu me fais du mal en me soupçonnant. 4. L'isolement, tes amis sont jaloux, ta famille te monte contre moi. Petit à petit, tu n'as plus que lui, et lui, il a tout le contrôle. Témoignage réel, Mathis, 32 ans. Au début, elle me faisait rire. Puis elle critiquait mes souvenirs, mes amis, ma façon de parler. J'ai fini par m'excuser d'exister. Quand je suis parti, je ne savais même plus ce que j'aimais dans la vie. Je ne savais plus qui j'étais. Ce que le gaslighting détruit, ce n'est pas juste la confiance, c'est la perception de la réalité. C'est comme vivre dans un miroir déformant, mais croire que c'est le monde normal. Tu vis dans une pièce noire et tu appelles ça le jour. Et ce n'est pas réservé aux couples. Tu peux vivre du gaslighting dans ta famille, avec un parent contrôlant, avec un manager tyrannique, ou même dans un groupe social, une secte, une entreprise, l'arme est la même, la distorsion psychologique. Comment repérer un gaslighter? 1. Il ne s'excuse jamais. 2. Il retourne toujours les faits contre toi. 3. Il joue la victime, même quand c'est lui qui te détruit. 4. Il coupe ta réalité en morceaux pour te recoller comme il veut. Tu veux savoir si tu vis du gaslighting? Pose-toi ces 3 questions. 1. Ai-je constamment besoin de justifier ce que je ressens? 2. Ai-je l'impression d'être trop sensible tout le temps? 3. Me suis-je déjà excusé pour quelque chose que je n'ai pas fait? Si tu as dit oui à l'un d'eux, tu dois fuir, maintenant. Et comment on s'en sort? 1. Nommer ce que tu vis, ça redonne du pouvoir. 2. Parler à l'extérieur, amis, thérapeute, même une IA, mais la parler. 3. Écrire ce que tu vis, pour ne plus oublier ce que tu ressens. 4. T'éloigner, même mentalement, c'est la distance qui ramène la clarté. Tu n'es pas fou, tu es lucide dans un monde tordu. Et tu peux te reconstruire. Mais il faut désactiver la bombe émotionnelle, c'est qu'il a planté dans ton esprit. Il faut retrouver ta vérité, ta lumière, et souviens-toi, le gaslighting ne fonctionne que si tu acceptes d'éteindre ta voix intérieure. Alors rallume-la, et que chaque doute devienne une alarme, pas contre toi, contre lui.